arrive à 3 jours, ma très chère Christelle. Quand vous arrivez à la maison de Palmier, le Ghana est en train de jouer. Non. Non, le même soir, le Ghana. Le Ghana, il joue pendant que nous sommes encore... Ah, vous êtes encore bloqué au stade. Nous sommes encore au stade. Ah oui, donc, ça, c'est justement, je voulais connaître, parce qu'elle parlait d'anecdotes. Je voulais connaître comment vous vivez. Le match du Ghana. Ça, c'est intéressant. On a dit que cette émission-là... C'est clair. Non, mais honnêtement, sans langue de bois, franchement, on rentre dans les vestiaires. Oui. Déjà, même en rentrant dans le vestiaire, là, on est sur le terrain, ça pleure, ça tout bon. Toi, tu es là en tant que doyen, tu ne peux pas pleurer, mais tu as mal. Tu essaies de consoler les autres. Et puis, il y a le tunnel, là, pour entrer. Et il y a les supporters qui sont à côté. Ça, c'est le premier truc déjà. Mais quand tu passes là, ce que tu entends là, ça te fait encore plus mal même. Donc, tu pleures. Donc quand tu rentres dans les vestiaires, là, tu es un peu abattu. Et tu rentres, tu te dis 4-0. C'est-à-dire tu as mal, tu as honte, tu es désespéré, tu es humilié à la limite. Voilà, tu es humilié et puis tu te dis, mais ça là, on va faire comment? C'est gâté. C'est gâté même. C'est pas gâté, c'est gâté même. Mais c'est pas un, mais deux, c'est 4. Donc on rentre au vestiaire et puis on croise des gagnants qui sont bons jouer là. C'était sur le même, sur le même terrain. Donc on arrive au vestiaire et puis là il y a des pleurs. Ça pleure. Et tu te sens impuissant parce que tu n'as plus ton destin entre tes mains. Et puis 20 minutes après on voit Ghana mène 2-0. On dit parce que là je te dis non, là c'est fini. C'est fini. 85e minute, 89e minute, 2-0. Non, nous-mêmes, là, on a arrêté de regarder. On cherche maintenant comment est-ce qu'on va arriver à l'hôtel. Parce que là, maintenant, on est sur notre téléphone, on voit qu'il y a eu cassage de bus, il y a eu ça, il y a des couleurs. Donc nous-mêmes, là, on est à l'hôtel, on est dans le vestiaire comme ça. On cherche à... Et jusqu'à quelle heure? Ça, on a fait plus de 5 heures, 6 heures. Le match a joué à 20 heures. On était là-bas on a fait 5 heures, 6 heures dans les vestiaires. Habituellement, vous passez combien de temps? Bon, 2 heures, 2 heures de temps. Donc là, maintenant, on attendait. Et puis, on voit, il y a 2-2. Et donc, ça crie un peu dans les vestiaires, quoi. Donc, c'était le petit truc qui nous a donné un peu... Si, ça, gagner, c'était pas bon. C'était mal embarqué. Mais parlant de ça, justement, on a vu qu'à la finale, on a tous célébré, vous et nous, les supporters, on a célébré le Maroc. Est-ce que quelque part, ce n'est pas le Mozambique qu'on devait célébrer? Qui a tenu un échec, parce que si le Ghana passait, on n'allait pas parler de Maroc. Hein. Non, c'est clair, ça c'est vrai. Mais, franchement dit, parce que Mozambique, certes, ils ont fait un boulot. Mais, après ça, il restait 3 matchs. On a attendu le premier match. Ça n'a pas marché. On a attendu le deuxième. Ça n'a pas marché. Donc le troisième là, en tout cas, c'est le dernier match là qui est resté dans notre esprit. Est-ce que vous avez appelé un joueur marocain pour lui dire, frère, il faut que tu mettes le pied, quoi? Honnêtement, moi personnellement, je ne l'ai pas fait. On a des amis qui ont eu d'autres joueurs marocains qui ont dit qu'ils allaient jouer au jeu. Mais franchement, on était assis là, on regardait le match et on se posait des questions. On dit, mais Maroc aussi, ils sont déjà qualifiés. Très bien. Qu'est-ce qui va les pousser à aller gagner? S'ils font match nul, ils n'ont pas de problème. Et là, on était tous étonnés de voir comment est-ce qu'ils ont joué le jeu à fond. Et jusqu'à la dernière minute. 3 jours difficiles pour vous. 3 jours difficiles. Pour vos familles également. 3 jours difficiles. C'est-à-dire on était à l'hôtel. Bah après, comme je l'ai dit, nous, on était à l'hôtel et ça a défilé. Les gens venaient nous voir dans les matchs de poule et tout. Quand on a pris 4-0 là. Personne ne venait. Non, mais en fait, c'est normal. C'est normal quand même. On est normal. Je dis, on était tellement seuls là-bas que, comme j'ai dit, c'est en ce moment-là qu'on a remarqué qu'on avait un petit chat à l'hôtel. Un chat. Un chat. C'est tellement seul qu'on a commencé à remarquer que... Ah, il y a un chat aussi. Le chat, et le gars de l'hôtel dit oui, mais il est toujours là. Il dit ah bon? Non, juste pour faire rire, tu n'as même plus trop d'amis. Il était vu. Donc après, il y a des choses, tu commences à remarquer que tu n'avais pas remarqué. Et on a compris que, les gars, vraiment, là, on allait... C'est clair. Et là, on a... En fait, tout ça, toutes ces choses-là, nous ont montré que, comme on dit en Ivoire, on a vraiment zaï. Non, c'est là on a su que, parce qu'on a vu la colère du peuple, on a vu certaines vidéos. Et mais je vais m'arrêter sur le mot, parce que ça a ton problème, la colère, on comprend. La colère du peuple. Mais est-ce que
ce n'est pas l'amour du peuple, c'est cet amour déçu. Voilà, Est-ce que vous ne transformez pas ça en vous disant, mais les gens, ils nous aiment, ils aiment leur pays à ce point, mais c'est fou, quoi. Moi, personnellement, avec d'autres gens, on peut comprendre. Mais quand tu as un groupe de jeunes joueurs, beaucoup de jeunes joueurs, ils comprennent pas ça comme ça. Ouais. Ah, d'accord. Moi, par exemple, j'ai eu des joueurs qui me regardent. Ah, grand. J'ai vu des trucs là, ils disent que personne ne va partir chez lui. Hein. Personne ne va penser à bien. Hein. Ils disent qu'ils vont nous attacher. Hein. Donc moi, ils te disent non. Donc moi, je les dis non, les Ivoiriens, ça va passer, les gars. Juste que moi, je les connais. Ouais. C'est l'amour là qui fait qu'ils sont trop comme ça. Ouais. Mais si Dieu nous fait la grâce de passer là, faut qu'on leur montre que on s'est trompé sur ce match-là. On va leur montrer que nous, là, on se bat pour eux. Et donc, c'est ce message-là que j'arrêtais pas de faire passer. et donc bien. quand vous arrivez, on va évoluer avec Gérard. Alors, quand vous arrivez après le Maroc et tout, c'est la joie. Les visiteurs commencent à revenir. Non. Après le match du Maroc, Oui. Vous avez personnellement... crié dans les... Oui, Ils ont plongé même dans la piscine. Oui, bon, moi je pense que mais c'est vrai que c'était un soulagement. Absolument, Parce que c'était un évidemment. soulagement, pourquoi? Parce que on se disait que si le Maroc ne gagne pas, on est éliminé. C'est une clair. catastrophe que je pense que aucun de nous là, des joueurs du groupe, je pense même pas qu'on allait pouvoir avoir la force de se remettre sur pied. Honnêtement, je vous dis la vérité. Ouais. Et ça, Dieu nous a fait grâce de pouvoir nous racheter. Ouais. Et ça a été facile pour moi lors des discours des 4 derniers matchs. C'était facile pour moi. Je dis, les gars, je ne dois pas parler beaucoup. Hein. Vous savez d'où on est quitté. Vous savez ce qu'on a fait. Ouais. On doit gâter le coin. À partir d'aujourd'hui, là, Est-ce que faut qu'on puisse c'est ce qui a montrer... créé ce sentiment que rien n'est jamais fini? Parce que finalement, beaucoup bon, alors, je me rappelle encore ce qu'a dit Philippe Doucet sur ce scénariste fou qui écrivait vos scénarios. C'était qu'à un certain moment, finalement, vous avez fini par croire que rien n'est jamais fini, quel que soit le temps qu'il restait à jouer. C'est clair, c'est clair. En fait, c'est ça qui nous a permis aussi d'avoir ce mental-là aussi. Parce qu'on se dit qu'il ne pouvait rien nous arriver de pire. Il ne pouvait rien nous arriver de pire. Donc, on se disait que, quel que soit qui tu es, même si tu nous mènes 2-0, même s'il reste 1 minute, on va te gagner. Ça, c'est sûr. Et ça a été comme ça sur les derniers matchs jusqu'à la finale. Gérard. Oui, Max, la question que je voudrais, enfin bien évidemment vous poser, c'est celle-ci. Lorsque le coach Faye Emers récupère l'équipe, pour parler vraiment tactique, c'est vrai que globalement vous évoluez dans un 4-3-3, sauf le match du Mali où il a fallu organiser tactiquement dans un 5-3-1. Vous vous êtes retrouvé dans la rotation. Comment vous vous êtes senti déjà en tant que Max Gradel, qui est champion d'Afrique, et en tant que le grand frère du groupe? Dans la rotation. Dans la Parce qu'à rotation. un moment, c'était la rotation. Dans la rotation, dans quel sens? Quand j'ai commencé à jouer? Oui, bon, tantôt c'était toi qui joues, tantôt ça peut être Diakité, tantôt ça peut être un autre joueur. Comment... Oui, mais quand le coach Emers, il a pris l'équipe, comme j'ai dit, il a mis en avant l'esprit du groupe. Donc c'était facile. Et il a été clair. Tout le monde est important. Et à chaque match, il y avait 4 joueurs qui étaient dans les tribunes. Et eux aussi, ils étaient importants. Ouais. Et ça changeait. C'est ça. Et c'est ça, c'est cette force-là. Même ceux qui étaient dans les tribunes, ils n'arrêtaient pas de pousser ceux qui étaient sur le terrain. Et ceux qui étaient sur le banc, ils n'arrêtaient pas de pousser ceux qui étaient sur le terrain. Et du coup, quand il y a un joueur qui rentrait sur le terrain, il n'y a aucun joueur qui rentrait en boudin. Il rentrait avec l'esprit positif. Voilà pourquoi tous ceux qui rentraient du banc sur le terrain, ils arrivaient à marquer des buts ou à faire la différence. Et je pense que c'est cet esprit de groupe-là qui nous a permis d'arriver à remporter cette coupe. Daouda. Je pense qu'on parle tous de Faye Emers, de ses choix tactiques qui étaient très bons. Il a été même promu meilleur entraîneur. Mais on parle rarement de Guy Demel, l'homme derrière lui. Parce que j'ai vu un élément sur une chaîne où il vous disait on n'a jamais vu des lions attaquer un troupeau d'éléphants. Était-il le motivateur, après vous le pasteur, qui faisait un peu forme de pasteur? Non, c'est clair que Guy aussi, il y a eu coach Alain Guamené et tout ça. C'est clair que Guy, il a apporté aussi son expérience parce que c'est un ancien international et avec qui j'ai joué d'ailleurs. Mais c'est clair qu'il apportait aussi quelque chose de différent. Il n'arrêtait pas de nous motiver et tu sentais que l'envie et de bien faire et l'envie de se battre pour la nation, il a su inculquer ça aussi à des moments difficiles aussi au groupe. Très bien.